Alors j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'être avec Éric Ferrer, qui est un pianiste international, qui nous accueille chez lui. Il nous a ouvert les portes de son univers et on va découvrir un petit peu plus de ta personne, Éric. Avant de commencer cette interview, je voulais savoir si tu avais la possibilité de commencer tout ça en introduction. Bien sûr, avec une pièce de Poulenc qui s'appelle Les Chemins de l'amour. Très bon titre. Magnifique. Tu dis des petites choses quand tu joues. Tu chantes pas, mais je t'entends dire des C'est petites... souvent les notes, et quand c'est pas les notes, c'est je me guide moi-même. Attention, attention, attention. Quand je pose pas le doigt au bon endroit, quand c'est vraiment un peu limite au niveau du son, je me dis attention, je me corrige. Mais souvent c'est les notes, D'accord. Et tu joues du piano depuis combien de temps maintenant? Alors, je suis né en Algérie, j'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans, j'ai 63 ans, ça fait un petit paquet d'années. D'accord, d'où la maîtrise qui est incroyable. Pas totale, mais avancée, on va dire. Tu as un entraînement quotidien important? Oui, un minimum de 5-6 heures par jour, et en période de concert, ça peut monter à 10-12 heures par jour. Et j'ai résolu le problème du travail cérébral et le travail mental trop angoissant, c'est-à-dire que certains pianistes se mettent au piano à 9h jusqu'à midi et reprennent à 14h jusqu'à 18h. Moi je refuse de faire ça. Je préfère travailler la nuit, 2-3 heures, me coucher quand j'ai envie et retravailler le matin à 6h, 7h. Et voilà. Et donc je fractionne, j'arrive à faire 10 heures dans ma journée en faisant plein d'autres choses parce que je dors très peu. D'accord. Et puis, comme beaucoup d'artistes. Je sais pas, mais enfin, j'arrive à me contenter de 4 heures, 5 heures de sommeil grand maximum. Et voilà, il m'arrive de faire une petite sieste dans mes 10 heures de piano dans la journée, j'arrête une heure, c'est parfait pour récupérer. Exactement, il faut quand même aussi penser à soi et puis sortir un peu de temps. Oui, parce que c'est très physique. Hein. C'est très physique prenant. Pour le dos, bon, il y a un balancement. Je te vois. Voilà, il y a un balancement incessant. Il y a des artistes qui restent complètement raides et rigides, c'est pas mon cas parce que j'aime bien accompagner pour le son. C'est-à-dire qu'on a un son différent si on attaque comme ça, oui, et si on attaque comme ça. Alors c'est pas perceptible pour le profane, mais le professionnel lui entend. De même que plusieurs pianistes sur un même piano, ça sera un univers pianistique complètement différent parce que c'est le mental du pianiste qui parle. D'accord. Et donc voilà. Très bien. Et au niveau de ton actualité musicale, j'ai cru comprendre que tu avais fait un concert il n'y a pas très longtemps au Kosovo. Oui, je rentre du festival Chopin au Kosovo, c'est un grand festival dédié à Chopin. J'ai joué pendant 1 heure, 1 heure et demie des œuvres de Chopin merveilleuses. Merveilleusement bien, c'est pas à moi de le dire, mais je pense que ça a plu. Et j'ai rencontré des gens formidables parce que, évidemment, dans ces voyages, et puis le Kosovo, pour nous, Français et Européens, représente la guerre. Quand on dit Kosovo aux Français, ils pensent tank, guerre, les chars. Et c'est pas du tout ça. C'est un peuple jeune, reconstruction, positif,
est merveilleux. Donc j'ai vraiment Tu as adoré, tu as un coup de cœur pour ce pays. J'aime tous les pays. Où est-ce que tu t'es produit aussi? Alors j'ai eu la chance de faire 2 fois le tour du monde. Pas tellement avec le concert classique, mais après une rupture un peu difficile dans ma vie, dans les années 90, je me suis engagé avec les clubs de voyage, Club Med et Jet Tour. Et je partais avec un piano transportable. À l'époque, on pouvait le transporter sur des tapis de voyage. Et j'ai eu la chance de faire tous les clubs Med du monde et tous les clubs Med de Jet Tour du monde. Ça a dû durer 7-8 ans. Donc, au départ, j'arrivais avec ma petite lettre à Élise, un petit prélude de Chopin, puis les gens m'ont demandé mais vous connaissez un peu de jazz, et puis maintenant je joue tout. Tu maîtrises tout. Quel est ton musicien préféré? Est-ce que tu prends plaisir à jouer plus une partition qu'une autre? Alors je suis formaté classique, hein, c'est-à-dire que j'ai un premier prix du Conservatoire national de musique de Paris, donc on m'a formaté comme un classique, comme une danseuse classique, avec les grands interprètes, les grands auteurs classiques, Chopin, Brahms, Liszt, Beethoven, Bach, Rachmaninoff. J'aime les choses très difficiles. Je pars du principe que les très belles œuvres sont très difficiles. Enfin, les œuvres très difficiles sont très belles. Et j'aime bien toucher à ces œuvres-là. C'est comme se retrouver devant un tableau de grand maître. C'est très complexe. On ne comprend pas tout de suite, mais c'est un voyage extraordinaire. Maintenant, il y a des choses très très simples. Bon, un petit prélude de Bach, pour donner un petit exemple. Très simple. C'est de la dentelle quand tu joues. Oui, parce qu'il faut le même poids sur chaque note, et puis il faut se mettre à la place de l'auditeur. C'est-à-dire que la perception que tu as quand tu es au piano et la perception de l'auditeur n'est pas la même. Je n'entends pas ce que tu entends, il faut que je me mette à ta place. C'est difficile à expliquer, mais si je ne me mets pas à ta place, ça va donner ça. Ça va être du travail pur technique. Mais il faut faire plaisir et envoyer... Et apporter la délicatesse. Voilà. Alors c'est tout le corps. Et puis il faut savoir aussi que le travail pianistique les êtres humains travaillent avec une seule partie du cerveau, tous, la partie gauche. D'ailleurs, quand il y a des accidents vasculaires cérébraux, c'est la partie gauche qui est endommagée tout de suite. Et nous, on fait travailler les 2 hémisphères. On fait travailler aussi bien l'hémisphère gauche que l'hémisphère droit. Donc ça sollicite le mental à mort, parce qu'on a besoin d'une indépendance, donc la main gauche, la main droite fait autre chose. C'est très difficile. Ah bah, je viens de croire. Voilà, c'est impressionnant à voir, c'est vrai que j'avais jamais eu cette place de présentatrice à côté d'un pianiste, mais l'émotion est décuplée, je trouve. Alors c'est vrai que dans la musique par elle-même, t'envahit ou pas, moi qui suis artiste, je suis très touchée par la musique en général, et j'aimerais que tu nous fasses découvrir différentes émotions à travers ta manière de jouer. La joie, la colère, la peine. Est-ce que tu peux me jouer un petit morceau par exemple si je te dis la joie? Qu'est-ce que t'inspire la joie? La joie, un tout petit extrait. Quelque chose de très court. Voilà, la joie. C'est la joie. C'est la joie, exactement. Après la joie, la colère. Je t'ai senti énervé. En le jouant, tu l'as vécu. Oui, bah, c'est un texte très difficile. C'est, comme dirait l'autre, c'est épineux. C'est du Rachmaninoff. C'est le premier concerto de Rachmaninoff.
C'est une musique qui a servi pendant des années d'indicatif à une émission française très connue qui s'appelait Apostrophe, produite et dirigée par Bernard Pivot. C'est un concerto extrêmement difficile, épineux et très physique. Et c'est vraiment la colère. Ça sort des tripes, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. D'où l'investissement du corps, parce que si tu restes simplement un peu en spectateur, t'as pas ce son derrière. Tu peux l'avoir. Il y a des artistes, je connais des artistes qui sont absolument immobiles. D'accord. Notamment un artiste que j'adorais qui s'appelait Alessi Hasselberg. Et on lui faisait le reproche de ne pas bouger, mais c'était une vraie machine comme ça bougeait pas. Et il bougeait pas, il n'y avait aucun signe mais c'était magnifique. Il avait ce don. Moi, je fonctionne différemment. J'ai besoin d'accompagner mon geste. Et puis j'ai besoin de temps en temps attaquer la note comme un chat. C'est pas pareil que... C'est différent. Là aussi, le profane n'entend pas, mais le connaisseur apprécie parce que... En fait, souvent mes confrères et mes consoeurs disent « Oh, ce piano est pas bon, j'arrive à rien avec ça ». Mais c'est faux. D'abord, il faut toujours voir le positif autour de soi, parce qu'en envoyant du positif, on reçoit du positif. Et il m'est arrivé de jouer sur des pianos qui n'étaient pas excellents, mais qui n'étaient pas mauvais. Et c'est comme un ami ou un copain. Il faut l'approcher en disant voilà, moi je suis là, c'est à moi de m'adapter à toi. Et puis il y a toujours, comme dans les personnalités, tu sais, des fois les gens sont un peu grincheux, les gens sont un peu comme ça. Si tu attaques le piano comme ça, il va te le renvoyer comme ça. Mais si tu l'attaques avec délicatesse, merci pour ces petites explications. C'est très... Les professionnels se reconnaîtront parce qu'on a toujours le souci de bien faire. Évidemment, des artistes sont complètement obnubilés par la fausse note, mais ce n'est pas l'essentiel. On peut assister à de très beaux concerts avec dedans 2-3 fausses notes de l'artiste. L'essentiel, c'est de mettre ton âme. Oui. De faire chanter le piano. De pouvoir créer un moment de partage aussi avec ton public. Voilà. Et le fait de te voir bouger d'avant en arrière comme ça, il y a aussi ce côté chorégraphie qui est très beau à voir, en plus d'avoir cet immense plaisir d'entendre une musique incroyable. Il y a ce côté gracieux que tu apportes, je trouve. Eh ben merci, voilà. Ça c'est gentil. Mais encore une fois, il y a des artistes qui sont très très rigides, très qui ne bougent pas, quoi, et qui sortent des choses fantastiques. Donc, non, mais bien sûr. Moi je suis après, plutôt... c'est mon avis. Mais... Voilà. Dans Chopin, par exemple, faut pas faire trop de choses milleuses. Il ne faut pas oublier que Chopin... Il faut aller au but. C'est-à-dire que Chopin travaillait tous les jours, 3 heures Bach tous les jours. C'est-à-dire Bach, les doigts. D'accord. Et pour comprendre Chopin, il faut jouer Chopin comme si c'était du Bach. Parce que dans les traits de Chopin, il y a une technique forte. Il faut travailler comme ça, il faut travailler carré. Si tu commences à faire quelque chose d'un peu mielleux, c'est plus Chopin. C'est plus Chopin. C'est du Ferrer ou c'est du Tartampion ou c'est du Conforama, mais c'est plus du Chopin. D'accord. Tu vois. Et les Polonais disent, pour le rubato, ça par exemple. Cette espèce de ruban comme ça, magnifique, qui se termine très joliment. Les Polonais ont un terme qui s'appelle le jal, J-A-L. C'est cette espèce d'émotion qui vient du cœur. On retrouve ça aussi dans l'âme russe, dans les compositeurs russes. Il y a une tristesse, il y a par exemple le deuxième concerto de Rachmaninov.
c'est mélancolique, c'est presque un enterrement, quoi. Parce que c'est le morceau que tu aurais joué si je t'avais demandé de me jouer la tristesse. Oui. Ah non, oui, la tristesse pour moi c'est Chopin. Oui. Et je tiens absolument à te jouer une mazurka. J'adore Chopin. Oui, oui. Ah ben, qui n'aime pas Chopin? C'est mon préféré. C'est pour ça que si tu peux me jouer ce morceau, je serais très très heureuse. Alors c'est un nocturne. Je vais simplement faire le début et ensuite je te jouerai une petite mazurka. Mais il y en a un, je sais que tu as cœur de l'entendre. Je vais te faire le début. C'est très chantant et il y a il y a une lumière extraordinaire. Ça, c'est un nocturne de Chopin en si bémol mineur. Et maintenant, je vais te jouer une mazurka. Ça touche vraiment le cœur. C'est une des dernières qu'il ait composées avant de mourir. Et elle est très très belle. C'est touchant, ça, ouais, ça touche le cœur. C'est une musique qui touche le cœur. Et Chopin, c'est un des rares, je crois, l'unique. Quand on joue Chopin, par exemple, un exemple, hein, tu vas comprendre très vite. Si je joue lentement, ça. Émotion zéro. Si je le mets dans le tempo, comme Beethoven l'a écrit, c'est la lettre à Alice de Beethoven, ça va chanter. Il y aura de l'émotion. Voilà. Donc, tous les compositeurs, c'est ça. Dans le mouvement lent, il n'y a pas d'émotion. Mais Chopin, lui, c'est tellement génial que même quand on le joue lentement, c'est magnifique. Exemple.
répéter et l'intensité de ta façon de jouer, où est-ce que tu trouves ton énergie, ton inspiration? Comment est-ce que tu arrives à te ressourcer? Non, tu te ressources jamais. Je me ressource quand je suis au piano, et la nuit, pour tout avouer, j'écoute beaucoup de musique. Dès que je rentre dans ma voiture, j'écoute du Tu te piano. déconnectes jamais. Non. Je pense que pour être à fond dans un art et vraiment dans son truc, ça me fait penser, tu sais, à quelqu'un qui rentre dans un bain chaud. Si tu mets un doigt, tu ne seras pas dans le bain. Si tu plonges lentement ton corps, tu seras vraiment dans le bain. C'est une belle métaphore, c'est vrai. Et donc, j'ai besoin de ça. C'est ma vie. Et ce matin, par exemple, je me suis levé, j'étais un peu ronchon, un peu angoissé. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, Pépère? Qu'est-ce que tu as? Enfin, j'avais pas ma dose, il fallait que je fasse 8 heures de piano. Et avec les 8 heures de piano, je me suis senti heureux, parce que c'est magique. C'est magique. C'est ta vie, c'est ta passion. Et puis t'es habité par tout ça. Oui, et j'ai retrouvé ça depuis peu. Donc si on veut faire un voyage avec toi à l'autre bout du monde, on a intérêt à trouver un piano. Moi j'ai toujours le piano. D'accord. Toujours. On peut pas t'emmener dans la jungle, faire un trek. Si, je prendrais des feuilles et puis je fais un peu de rythme comme ça, mais non, je fais toujours de la musique. Et puis ça remplit. C'est magnifique de donner de la joie, de se faire plaisir, parce que en tout cas, on en reçoit aussi de la joie. Je vais te jouer, si tu me permets, une étude de Chopin. Alors là, c'est très particulier, je vais aller un peu plus loin. Il y a un sentiment que le profane ne connaîtra jamais, c'est le sentiment d'un artiste avant de rentrer sur scène. L'image aussi est intéressante. L'artiste, avant de rentrer sur scène, c'est comme s'il était au bord d'un plongeoir, il va plonger. Donc il y a du stress, mais c'est du bon stress. Dès qu'on arrive devant l'instrument, en l'occurrence le piano, le stress s'évacue avec la somme du travail acquise. Et la connexion qui est faite entre le piano et le piano. Et puis, il y a des œuvres qui donnent énormément de plaisir au public, mais aussi aux musiciens. Et l'étude que je vais te jouer de Chopin, là, encore une fois, je suis désolé de le dire, ça va être un peu brutal, mais pour moi, c'est comme un orgasme. C'est un plaisir extrême. Et tu vas comprendre pourquoi, parce que c'est très très beau. Ça remplit le cœur. Alors ça remplit le cœur de l'auditeur, j'espère. Et moi, ça me... Voilà. Bon, bah, donne-moi un orgasme alors.
Merci infiniment pour ton interview, pour Merci. ces morceaux de musique Alors, c'est incroyables. peu de choses.